Afin de renforcer l'éthique de la recherche en santé et les capacités réglementaires au Bénin, le Comité national d'éthique pour la recherche en santé a tenu un atelier de lancement du projet Amélioré qui vise à favoriser la création du cadre réglementaire en matière de recherche au Bénin. La recherche constitue un pilier essentiel du système de santé et il importe donc de créer les conditions favorables pour son essor. À ce titre, l'amélioration du paysage éthique et réglementaire apparaît comme une stratégie porteuse. S'il existe un domaine où l'éthique mérite d'être valorisée, approfondie et renforcée, c'est bien le domaine de la recherche en santé dont les travaux peuvent porter parfois sur la vie dont on sait quel est le bien le plus précieux pour l'homme. Le présent projet pour lequel nous sommes tous ici rassemblés intervient donc à point nommé pour lever les lacunes observées dans le système éthique au Bénin. Améliorer pour renforcer l'éthique de la recherche en santé et les capacités réglementaires au Bénin. Le projet Amélioré, très novateur, rassemble et implique plusieurs acteurs clés et sa mise en œuvre tient sa pertinence à bien d'égards. Grâce à l'appui des partenaires locaux, régionaux et internationaux, le CNES a obtenu de l'European and Developing Countries Clinical Trials, EDCTP, le financement du projet Amélioré pour une durée de 2 ans. Ce projet impliquera dans les activités aussi bien le CNES que les comités d'éthique de la recherche institutionnelle ainsi que l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. En effet, je tiens à rappeler les principaux constats ci-après qui rendent pertinent la réalisation du projet Amélioré. Vous n'êtes pas sans savoir que pour mener une recherche de qualité, responsable et éthique, il faut un système éthique et réglementaire solide, capable d'examiner toutes les propositions de recherche biomédicale et comportementale. Mais malgré l'existence des comités d'éthique nationaux et institutionnels qui opèrent au Bénin, il n'existe pas de cadre réglementaire pour coordonner leur accréditation. Aussi, l'utilisation du système traditionnel manuel sur papier que nous avons utilisé jusque-là contribue à réduire l'efficacité des structures concernées, comme en témoignent les longs délais d'exécution, l'incapacité à suivre les protocoles soumis, le manque de suivi des renouvellements d'études, le partage fragmenté des informations entre les chercheurs, les comités d'éthique, les administrateurs, les évaluateurs, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, etc. Par ailleurs, la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence et exacerbé ces défis-là, structurels et opérationnels. Cet atelier a servi de lieu pour un bilan d'étape, des projections et a fixé les contours d'un fonctionnement plus efficace et pour un encadrement productif du système de la recherche au Bénin. Beaucoup d'efforts ont été faits jusqu'à présent. Tous les efforts étaient concentrés sur une seule structure, donc le Comité national d'éthique. Aujourd'hui, le volet technique viendra s'ajouter avec donc l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique qui pourra évaluer la qualité des médicaments, par exemple, qui sont mis en essai clinique et voir un peu le suivi, comment est-ce que les essais sont développés et quel est l'aboutissement donc de ces essais. Donc il y a vraiment de l'espoir. Nous allons changer vraiment beaucoup de choses en ce qui concerne la recherche, je vais dire de façon générale, sur l'homme, la recherche sur les médicaments, etc. Parce que plus rien ne sera comme avant. Parce que l'objectif, c'est le développement de la recherche au Bénin. L'objectif, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui portent sur les médicaments et sur la personne humaine. Et quand les médicaments étant appliqués à la personne humaine et puis aux animaux, c'est vrai. Bon, mais à la personne humaine également, il est tout à fait normal que nous sachions comment est-ce que les recherches vont se faire au Bénin. Comment est-ce qu'on va encadrer les recherches. D'où l'idée de retracer un cadre réglementaire. D'abord pour nous gérer nous-mêmes et ensuite pour, disons, régir la recherche au Bénin. Je crois qu'il y a lieu d'espérer. Je crois qu'il y a lieu d'espérer parce qu'il y a des jeunes qui sont nommés à des postes de responsabilité maintenant et ces jeunes viennent avec des idées novatrices. Ça fait un. Deuxièmement, nous voyons que la manière dont les choses se passaient avant ne permettait pas de prospérer. Aujourd'hui, nous avons d'autres idées, nous avons d'autres manières de faire et il y a des partenaires qui nous soutiennent dans cette affaire. Donc des choses sont faites aux États-Unis, dans d'autres pays et aujourd'hui, nous savons que en nous référant à ces pratiques ailleurs, eh bien, nous pouvons avancer. Et nous savons également qu'il y a un plaidoyer à faire
au niveau des pouvoirs politiques. Et nous avons les moyens pour faire ces plaidoyers-là. Et nous pensons que nous allons être écoutés pour que l'objectif visé, que cet objectif-là soit atteint. Ainsi, pour la structuration et la pérennisation, les participants ont mené des réflexions autour de la nécessité de donner de la place au comité pour un monde de la recherche plus dynamique au Bénin. Les formations aujourd'hui, il n'y a aucun comité qui ait les moyens d'assurer ce que nous appelons les formations continues. La réglementation évolue. Essais cliniques, on parle d'essais cliniques, on parle de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on est ailleurs. On n'est plus seulement au niveau des bonnes pratiques. Il faut que des gens puissent aller dans des conférences, puissent suivre les conférences et venir restituer et contribuer à redynamiser notre cadre réglementaire. Et tout ça veut dire une place au comité si on reconnaît leur importance dans le développement de la recherche et surtout de l'encadrement et de la protection des participants de recherche.